J'accueille maintenant dans ce grand journal Mickaël Azoulay. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes désormais avec nous tous les lundis dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine. Vous conseillez le grand rabbin de France sur les questions sociétales. Et vous nous parlez cet après-midi d'une question délicate, la GPA, la gestation pour autrui. Monsieur le rabbin Azoulay, commençons d'abord par rappeler de quoi il s'agit et comment la loi a récemment évolué en France. Enfin, elle n'a pas évolué sur la gestation pour autrui puisqu'elle est toujours interdite en France. La gestation pour autrui, en fait, il s'agit de demander à une femme qui n'est pas en fait la femme d'un couple, une autre femme, de porter un enfant pour un couple qu'on appelle le couple d'accueil. Et donc, on a dans cette configuration en quelque sorte deux mères. La mère qui souhaite avoir cet enfant mais qui ne peut pas le porter pour des raisons qui peuvent être absence d'utérus, malformation, etc. Et puis on a une autre femme qui va être ce qu'on appelle la mère porteuse ou gestatrice, qui va en fait donc porter un enfant. Il va y avoir un transfert d'embryon, etc. Et elle va mettre au monde cet enfant au profit de ce qu'on appelle ce couple d'accueil, donc un homme et une femme. Ou alors d'ailleurs il y a des pays où ça peut être même deux hommes. En tout cas en France ou deux femmes. En France, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est prohibé. Voilà. Comment se positionnent, comment se positionnent les décisionnaires rabbiniques sur cette question de la GPA ? C'est intéressant parce que dans cette émission, on essaie justement de voir un petit peu si le judaïsme, comment le droit hébraïque se situe par rapport au droit français, par exemple. Donc là, en l'occurrence, la grande majorité des décisionnaires sont opposés à la GPA, et il y a une infime minorité qui l'autorise à certaines conditions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les raisons pour lesquelles la grande majorité des décisionnaires du judaïsme s'y opposent ne sont pas les mêmes que celles qui sont invoquées en France en général. En France, on a le principe qu'on appelle d'indisponibilité ou de non-patrimonialité du corps humain. Dans le langage courant, les médias parlent de marchandisation du corps humain, du corps de la femme, qui s'opposerait à la GPA. Alors, dans le droit hébraïque, ça n'est pas l'argument principal. Non pas qu'on y est insensible, mais l'argument qui est invoqué, c'est un problème de filiation. J'explique en deux mots. Dans une GPA, vous avez plusieurs participants, si je peux dire, à la procréation. Puisque la mère porteuse, la plupart du temps, l'ovocyte qui va féconder l'enfant qu'elle porte ne vient pas d'elle. Elle vient en fait, par exemple, de celle qui veut accueillir l'enfant, le couple d'accueil dont je parlais tout à l'heure. Donc on a un problème, en fait, c'est qu'on a plusieurs participants. Et du coup, on se pose le problème de savoir qui sera la mère de cet enfant. Est-ce que ce sera la mère qui le porte, même si elle n'a pas le patrimoine biologique bien d'ailleurs? Est-ce que ça sera la donneuse d'ovocytes? Est-ce que ce seront les deux? Dans la littérature rabbinique, on parle même de la possibilité que cet enfant ait deux mères. Et vous imaginez, chères auditrices, chers auditeurs, aussi les conséquences en termes d'identité de l'enfant, de statut personnel. Par exemple, si la mère porteuse n'est pas juive et que la mère qui donne les ovocytes, la donneuse d'ovocytes, est juive, l'enfant sera-t-il juif ou pas? Et puis s'il ne l'est pas, il faudra faire une conversion. S'il n'est pas la peine de faire une conversion. Enfin, vous imaginez tous les problèmes qui se posent. Et à cause de ces problèmes-là, il y a une très très grande réticence à l'endroit de la GPA en droit hébraïque. Dans quel cas très spécifique, monsieur le rabbin Azoulay, la GPA est autorisée par certains décisionnaires juifs ? Alors, on a des décisions, on parlait tout à l'heure d'Israël, de ce qui se passe en Israël en ce moment. En Israël, en fait, il y a des rabbins, des grandes autorités qui ont parfois autorisé la GPA. Alors, les conditions sont vraiment très, très, très particulières. Il s'agit souvent de couples qui ont essayé pendant des années, de très longues années, d'avoir un enfant, et qui n'ont pas réussi par les moyens classiques, les ICSI, FIV, etc., la PMA, entre guillemets, classique, et qui vont... alors, en général, c'est souvent, par exemple, une femme qui n'a plus d'utérus, ou une malformation congénitale donc gravissime qui fait qu'elle ne peut pas porter d'enfant. Oui. Et donc, il y a eu parfois certains cas, j'ai même sous la main certaines décisions, où des grandes autorités, ce qu'on appelle les poskim, ça c'est important de le rappeler à nos auditeurs et auditrices, les poskim, ce sont les grands décisionnaires de la génération qui sont reconnus par leur père et par l'ensemble du peuple juif. Et donc, certains décisionnaires ont parfois, rarement, mais ça a été le cas, autorisé à recourir à une mère porteuse. Merci beaucoup. Les conditions. Et on terminera avec ça. Les conditions, c'est intéressant. Je termine avec ça. On prend jamais la mère porteuse n'est jamais une femme mariée, mais on prend une femme célibataire.
notamment parce que on craint que l'enfant sera-t-il on craint par exemple que l'enfant puisse être l'enfant du mari de la femme si elle est mariée. Donc pour éviter ce problème, on prend une femme qui est célibataire. Il y a d'autres raisons, mais enfin en tout cas quand on a recours à la mère porte-mère exceptionnelle, c'est toujours avec une femme célibataire, et donc là c'est différent de ce qui se fait en général dans les pays où on autorise la GPA. Merci beaucoup pour cet éclairage précieux sur une question délicate de la GPA. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Michael Azoulay. Je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine et vous conseillez également le grand rabbin de France sur les questions sociétales, et vous venez de faire paraître un livre dont on a parlé à cette antenne, Le monde qui vient, sagesse juive en temps d'incertitude. C'est publié aux éditions Salvator. Bonne semaine et à lundi prochain.